Voilà. Dans les tensions chez les personnes qui ont peur de perdre le contrôle, de perdre le contrôle, la phobie d'impulsion, enfin, comment vous voyez l'angoisse dans les cas comme ça? C'est-à-dire, oui, mais c'est la peur de la peur, ça, hein? D'accord, c'est l'angoisse de l'angoisse. Hein? C'est l'angoisse de se retrouver dans une situation où je serai angoissé. C'est bien ça, hein? Oui. D'accord. Ben oui, c'est-à-dire quand l'angoisse est trop forte, si vous voulez des traitements de l'angoisse spontanés par le sujet, comme l'agoraphobie, ça fonctionne, il suffit de ne plus aller sur les grandes places. Vous avez ainsi des personnes qui... Alors, Freud a une remarque, c'est qu'il faut quand même, à un agoraphobe, il faut quand même lui... Est-ce qu'il faut donner des conseils aux patients? Freud répond jamais, sauf parfois. Par exemple, à un agoraphobe, il faut lui dire qu'il doit quand même passer en rue pour venir jusque chez son analyste. C'est un conseil, d'accord? Bon. Mais ceci dit, j'ai par exemple une personne qui venait chez moi et qui avait une phobie des tunnels en voiture. Or évidemment, dans une ville comme Bruxelles, il y a de plus en plus de tunnels, ce qui fait que pour arriver chez moi en voiture, elle devait faire des tas de détours pour éviter les tunnels. Mais elle faisait des détours pendant tout un temps. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment où ça ne marche plus. Quelqu'un qui est comme ça angoissé, donc je pense à une autre personne qui était angoissée de perdre le contrôle sur la route. Alors c'est une angoisse de type agoraphobe. Je suis dans une voiture, ce n'est pas moi ou c'est moi qui conduis d'ailleurs, et on est sur une petite route, ça va. On est sur une petite rue en ville, ça va. On est sur un grand boulevard ou sur l'autoroute, catastrophe. Parce que sur l'autoroute, je ne peux pas m'arrêter quand je veux. Et donc si je suis pris du phénomène d'angoisse pendant que je suis sur l'autoroute, je ne pourrai pas m'arrêter tout de suite. D'où angoisse de monter sur l'autoroute. C'est donc l'angoisse qui anticipe sur le signal. Alors, c'est le même principe que l'anxiété diffuse, sauf que ça reste localisé et que c'est souvent beaucoup plus violent quand même. Donc je comprends ça comme l'angoisse, une angoisse qui déborde le simple signal de l'angoisse, puisque ça anticipe, le moi anticipe sur le signal de l'angoisse, en provoquant ainsi l'angoisse par anticipation. Ça peut être très long, hein, puisque là, j'ai pensé quelqu'un qui devait aller habiter en Bretagne, enfin habiter en Belgique, mais sa famille était en Bretagne, et elle devait aller régulièrement en Bretagne, et elle n'osait pas monter sur une autoroute, ça rallonge sérieusement le trajet. Hein. Donc, en analyse, en parlant, ça s'est réduit. On ne peut pas toujours savoir comment. Parfois, il y a une interprétation qui fait que ça s'arrête, qu'on a saisi un point nodal et ça s'efface. Parfois, ça se réduit. Et progressivement, l'angoisse diminue. Parce que quand on parle des phobies, enfin, si on prend l'agoraphobie ou toutes les phobies, souvent, l'objet de la phobie qui est clairement défini. Moi, j'avais une patiente qui avait peur d'être responsable de catastrophes. Dans différents milieux de sa vie, avec ses enfants, avec son mari, la peur de tout d'un coup de tromper son mari et que la conséquence soit catastrophique, la peur de gronder son enfant puis que ça le marque de manière traumatique. C'est plus obsessionnel, ça. Ouais. D'accord, hein? J'ai connu ça, il y a un homme qui avait peur de jeter son enfant par la fenêtre. Non mais c'est vrai, c'est terrifiant quand même. Donc c'est du même ordre. Et donc il avait peur de rester seul avec son bébé, parce qu'il avait peur, il lui venait l'idée, et si je le jetais par la fenêtre? Ça lui faisait peur, mais il n'était pas prêt à passer à l'acte, évidemment, hein, c'est un obsessionnel. C'est pas comme le psychotique, parce que j'ai parlé d'un psychotique qui a jeté son enfant par la fenêtre. Heureusement, l'enfant n'a pas été blessé, mais elle est venue voir après. C'est dans les postpartum, ça. Là, on voit bien, c'est l'angoisse a dominé brusquement. Personne n'a saisi qu'elle allait très mal. Et donc là, l'acte vient en part angoisse, comme être mère,
il vient par angoisse brutalement. Du côté obsessionnel, c'est vraiment l'obsession du je pourrais être amené à passer à l'acte, ne plus arriver à me contrôler de ça. Et c'est un symptôme obsessionnel. En fait, ça ne passe pas si vite à l'acte quand même, de ce point de vue-là. Mais là, pour vous, ça serait aussi, avec la parole, enfin, l'un des traitements les plus efficaces. Mais c'est très... Dans la névrose obsessionnelle, ça peut quand même être assez résistant. Oui, c'est vrai. Ça peut être assez résistant. Mais enfin, quand même, ce type de crainte massive, ça ne résiste pas nécessairement si longtemps. Ça dépend d'un cas par cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle. En tout cas, un grand merci à Alexandre Stevens, la conférence, la présence parmi nous. Et je vous invite, pour ceux qui en tombent, à prendre pour cette verrée. Une dernière petite annonce. Donc, la dernière conférence a lieu le jeudi 22 septembre, donc à 13h30 cette fois-ci. Et nous aurons le plaisir d'entendre Madame Désidéa Villa-Seidel, Monsieur Leslie Ponce nous parler des trucs de... Voilà. Merci.